comme vous le savez, il y a plusieurs façons d'émigrer. Et parmi les migrations régulières, la migration circulaire, c'est vraiment un phénomène, une méthode de migrer très intéressant parce que c'est quelque chose de pas permanent. Donc il y a la possibilité pour les personnes engagées dans la migration circulaire de maintenir un lien avec leur pays d'origine et revenir de manière régulière. Donc je crois que c'est vraiment intéressant et ça va vraiment bénéficier. Normalement, la migration circulaire bénéficie les deux pays, la personne, le travailleur, la travailleuse en particulier, bien sûr, mais aussi les sociétés, les communautés de pays où la personne va travailler et le pays d'origine, donc la communauté où la personne va revenir. C'est un projet qui a été conçu après des années déjà de migration circulaire. Donc il y avait déjà cette initiative entre le Maroc et l'Espagne depuis des années. Donc avec la conception de ce projet, on a fait d'abord une analyse de la situation. Donc il y a eu plus de 300 travailleuses marocaines qui ont été interviewées. Et les informations qui sont sorties sont très intéressantes parce que l'impact positif que cette migration circulaire a eu sur leur vie, c'est très important. Ils se sont sentis plus autonomes, valorisés, plus confiants en eux-mêmes. L'opération de migration circulaire qui concerne les femmes travailleuses saisonnières en Espagne, elle concerne un nombre assez important, pour ne citer que le chiffre de l'année dernière qui dépassait les 12 000 femmes qui ont été sujets de cette opération et qui ont été concernées. Et c'est une opération qui devient aujourd'hui un modèle réussi de migration circulaire d'un chiffre important. Et aussi, il est devenu un modèle par sa spécificité du modèle de gestion qui entoure cette opération. Envoyer autant de femmes n'est pas quelque chose de facile, mais comme l'ANAPEC a développé une expertise et un savoir-faire dans ce domaine, aujourd'hui, il a fait de cette opération, effectivement, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un modèle d'une opération de migration circulaire réussie par excellence. Alors le projet Ertiqa, effectivement, c'est un projet qui vient couronner et accompagner cette opération. Vous n'êtes pas sans savoir que ces femmes ont une durée de travail limitée dans le temps, de 6 à 9 mois en Espagne. Et puis le projet Ertiqa vient accompagner et renforcer les capacités de ces femmes quand ils sont de retour au Maroc pour pouvoir s'ériger en activité génératrice de revenus. Ce que vous avez dans les témoignages, c'est des modèles pratico-pratiques de quelques femmes qui ont créé leur petite activité génératrice de revenus, qui sont aujourd'hui un élément producteur aussi dans l'économie nationale et qui capitalisent sur leur expérience en Espagne pour pouvoir, sur les mois qui restent de l'année, quand elles sont là, pouvoir être sur des activités qui vont être au profit de l'économie nationale. Et ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est tout le dispositif d'outils d'accompagnement, d'outils de renforcement des capacités pour que ces femmes soient autonomes une fois elles sont de retour. Les perspectives sont multiples. D'abord, capitaliser sur ce qui a été fait, le tester, parce qu'on a travaillé les 2 ans, mais on n'a pas tout mis en œuvre. Aujourd'hui, les perspectives, c'est la mise en œuvre effective, c'est de tester, c'est d'adapter les outils par rapport à ce qui nous remontera du terrain. Et aussi, sur les perspectives, il y a toute la partie élargissement du partenariat pour accompagner cette dynamique qu'a mis en place le projet.